Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Robin, qui s'intitule ainsi « Lorsque j'ai appris que mes parents avaient modifié leur testament et tout légué à ma sœur, j'ai coupé les ponts avec eux. 2 semaines plus tard, ma mère m'a appelé, paniquée par des retards de paiement de l'hypothèque. Je lui ai répondu « Laisse Monica t'aider maintenant. Elle est ton héritière. » Eh bien, allons-y. Bonjour à tous, je vais être longue, mais il faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Je m'appelle Robin et j'ai 32 ans. Je travaille pour une grande entreprise pharmaceutique et je gagne bien ma vie. Assez pour acheter mon propre appartement avec un prêt hypothécaire et vivre assez confortablement. Je vais d'abord vous parler de ma famille, car il faut que vous compreniez la dynamique de la situation. J'ai des parents, ma mère a 58 ans et mon père 61 ans. Il y a aussi ma sœur cadette Monica, qui a 28 ans, et j'avais un frère aîné, Jake, qui est décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans. Jake a laissé derrière lui sa femme Sarah et 2 enfants, Emma, qui a 10 ans, et Tommy, qui a 8 ans. Sarah a du mal à s'en sortir depuis la mort de Jake. Elle travaille à temps partiel dans une épicerie et gagne à peine $25 000 par an. Je l'aide à payer le loyer, les courses, les fournitures scolaires pour les enfants, tout ce dont ils ont besoin. C'est la bonne chose à faire et Jake aurait voulu que je prenne soin de sa famille. Voilà ce qu'il en est de ma famille. Monica a toujours été l'enfant chéri. Elle est le bébé de la famille et mes parents l'ont toujours traitée différemment. Quand nous étions enfants, elle avait la plus grande chambre, les plus beaux vêtements, plus d'attention. Si Monica voulait des cours de danse, elle les prenait. Si je voulais des cours d'art, il n'y avait jamais assez d'argent. Je m'y opposais quand j'étais plus jeune, mais j'ai fini par l'accepter. C'est comme ça dans notre famille. Monica travaille dans une société de marketing et gagne peut-être $40 000, mais elle se plaint toujours de l'argent. Elle vit toujours dans un appartement minable avec 2 colocataires et demande toujours de l'aide à nos parents pour des trucs bizarres. Quoi qu'il en soit, chaque mois, nous organisons un dîner de famille chez mes parents. C'est censé être une belle tradition où nous nous retrouvons tous. Le mois dernier, je suis arrivée vers 18h, comme d'habitude. Sarah était déjà là avec les enfants et Monica venait d'arriver aussi. J'ai dit en entrant, maman, papa. Papa a à peine levé les yeux de son journal et maman m'a fait un signe de tête tout en s'inquiétant de la nouvelle coupe de cheveux de Monica. Oh Monica, c'est tellement professionnel, tu as l'air d'une femme d'affaires, disait maman en passant ses doigts dans les cheveux de Monica. Merci maman, ça m'a coûté $200. Mais ça en valait la peine, a répondu Monica, rayonnante. Pendant ce temps, Sarah essayait de convaincre Tommy d'arrêter de courir dans le salon et Emma faisait tranquillement ses devoirs à la table de la cuisine. Je suis allée aider Emma à résoudre ses problèmes de mathématiques. Nous nous sommes tous mis à table vers 19h. Maman avait préparé son habituel rôti et sa purée de pommes de terre. Les enfants parlaient de l'école et Sarah les aidait à couper la viande. Monica racontait un drame à son bureau tout en faisant défiler son téléphone. Puis papa s'est raclé la gorge de cette façon qui signifie qu'il a quelque chose de sérieux à dire. Nous devons parler à tout le monde de quelque chose d'important, commença-t-il. La table est devenue silencieuse, à l'exception de Tommy qui a demandé plus de ketchup. Maman avait l'air nerveuse et n'arrêtait pas de remuer sa serviette. Ton père et moi avons des difficultés financières. J'ai perdu l'estomac. Je savais où cela allait nous mener. Mes heures de travail ont été réduites à l'hôpital, continua maman, elle travaille comme secrétaire médicale. Ils me font travailler à temps partiel maintenant, alors je ne gagne plus que la moitié de ce que je gagnais avant. Papa a acquiescé et mes problèmes de dos se sont aggravés. Le médecin a dit que je ne pouvais plus soulever de lourdes charges, alors j'ai dû passer à des tâches plus légères. Moins bien payé. Nous avons du mal à rembourser le prêt hypothécaire, dit maman en regardant autour de la table. Un jour, cette maison vous appartiendra à tous, enfin, à Robin, Monica et Sarah par l'intermédiaire de Jake. Vous hériterez de cet endroit et de la maison du lac. Nous pensons donc qu'il est juste que vous nous aidiez à la conserver. Le silence était assourdissant, même Tommy a cessé de demander du ketchup. Monica prend la parole en premier, j'aimerais pouvoir vous aider. Mais vous savez à quel point je suis à court d'argent en ce moment. Mon salaire couvre à peine mon loyer et mes prêts étudiants. Maman et papa hochent la tête d'un air compatissant. Nous comprenons, chérie, nous savons que tu as aussi des difficultés. Puis ils ont regardé Sarah avec impatience. La pauvre Sarah avait l'air de vouloir disparaître. Je t'aiderais si je pouvais, mais avec 2 enfants et mes revenus, dit-elle en traînant les pieds. Robin nous a aidés à nous en sortir.
Maintenant, tous les regards se tournent vers moi, c'est génial. Le paiement de l'hypothèque s'élève à 2000 $ par mois, dit papa. Il faut que l'argent soit transféré d'ici la semaine prochaine. Je me suis sentie prise au piège, ils avaient raison, j'étais la seule à pouvoir me le permettre. L'hypothèque de mon appartement ne s'élevait qu'à 1200 $ par mois et il me restait de l'argent chaque mois pour épargner et m'amuser. Je pense que je peux le faire, ai-je dit à contre-cœur. Soudain, l'ambiance a changé. Maman a souri pour la première fois de la soirée et papa a eu l'air soulagé. Oh Robin, merci beaucoup. Tu sauves notre maison, a dit maman. Le reste du dîner a été agréable. Nous avons parlé de choses normales et les enfants ont raconté des blagues. Mais je n'arrêtais pas de penser à la façon dont cela allait changer mon budget. Plus de voyages le week-end, plus de bons restaurants, plus de shopping pour des choses dont je n'avais pas absolument besoin. Après le dîner, Sarah m'a prise à part dans la cuisine pendant que les enfants jouaient dans le salon. Robin, je me sens très mal. Puisque tu paies l'hypothèque de tes parents maintenant, peut-être que je ne devrais plus te demander de l'aide. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. Je me débrouillerai. Les enfants ont besoin de soutien et c'est ce que Jack aurait voulu. Elle m'a serré dans ses bras. Tu es la meilleure belle-sœur qui soit. Jack serait tellement fier de la façon dont tu t'occupes de tout le monde. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai recalculé mon budget. L'hypothèque de mon appartement, l'hypothèque des parents, l'aide pour Sarah et les enfants. Et il me restait donc 800 $ pour tout le reste, les courses, l'essence, les services publics, le téléphone, l'assurance. Plus d'économie, plus d'argent pour s'amuser. Mais c'était la bonne chose à faire et ce ne serait pas pour toujours. C'est du moins ce que je me suis dit en effectuant le virement automatique sur le compte de ma mère. Les premiers mois où j'ai payé l'hypothèque de mes parents ont été difficiles. J'ai dû changer complètement ma façon de vivre. Auparavant, je sortais dîner environ 3 fois par semaine. J'allais à Target le week-end juste pour regarder et acheter des choses dont je n'avais pas besoin, je réservais des voyages spontanés le week-end à la montagne ou à la plage. Tout cela a cessé. J'ai commencé à préparer des repas le dimanche, à faire de grandes quantités de poulet et de riz, de soupe, de plats de pâtes qui me dureraient toute la semaine. Mes collègues me demandaient pourquoi je ne les rejoignais plus pour déjeuner dans les restaurants chics du centre d'Asheville. Je leur ai simplement répondu que j'essayais de manger plus sainement. Le plus dur était d'aider Sarah et les enfants tout en payant l'hypothèque. Emma avait besoin de nouvelles chaussures parce qu'elle n'en avait plus. Le sac à dos de Tommy s'est cassé et il faut le remplacer. La voiture de Sarah devait être réparée. Et il ne s'agissait pas de dépenses de luxe, mais de nécessité. Mais chaque fois que j'ai transféré de l'argent pour les aider, j'ai dû réfléchir à ce que je pouvais réduire dans mon propre budget. J'ai cessé d'aller dans mon salon de coiffure habituel et j'ai trouvé un endroit moins cher. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport et j'ai commencé à courir dans mon quartier. J'ai opté pour des marques génériques à l'épicerie. Des petites choses qui s'additionnent. Le virement automatique sur le compte de maman a été effectué tous les mois comme une horloge, 2000 $ le 15. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Puis, vers le 4e mois, j'ai fait défiler Instagram pendant ma pause déjeuner au travail. Je suis Monica même si ces posts m'ennuient généralement, avec beaucoup de selfies et de plaintes sur la dureté de sa vie. Mais ce jour-là, ma mâchoire s'est littéralement décrochée. Il y avait une quinzaine de photos prises dans une station balnéaire huppée. Monica en bikini au bord d'une piscine à débordement surplombant l'océan. Monica se faisant masser dans un spa. Monica dans un restaurant haut de gamme avec des cocktails qui ont probablement coûté 20 $ chacun. L'étiquette du lieu indiquait qu'il s'agissait d'un endroit 5 étoiles au Mexique. J'ai fait défiler toutes les photos en me sentant mal à l'aise. Il ne s'agissait pas d'une escapade de week-end bon marché. Il s'agissait d'un voyage d'une valeur de 4000 $, voire plus. Monica n'a pas de petite amie en ce moment. Elle est célibataire depuis 8 mois. Alors où diable a-t-elle trouvé l'argent pour ça ? J'ai continué à regarder les photos pendant le reste de la journée. J'étais en train de manger des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le déjeuner et de faire du shopping dans des magasins d'occasion. Tandis que Monica vivait dans une station balnéaire de luxe. Cela n'avait aucun sens. Le dîner de famille suivant a eu lieu 3 semaines plus tard. Je suis entrée dans la maison de mes parents et j'ai immédiatement remarqué le nouveau sac à main de Monica, un sac en cuir rouge vif que j'ai reconnu comme étant de la marque Coach. Ce truc coûtait au moins 400 $. Sa tenue était nouvelle aussi,
un jean de marque, un chemisier chic, des chaussures qui avaient l'air chères. Elle montrait à sa mère ses nouveaux bijoux, des boucles d'oreilles en or et un collier assorti. Je me suis assis à la table du dîner, me sentant de plus en plus frustrée. Sarah était là avec les enfants, portant le même vieux cardigan qu'elle avait depuis 3 ans. Le jean d'Emma avait un petit trou au genou que Sarah avait essayé de réparer. Quant à Monica, on aurait dit qu'elle était sortie d'un magazine. Après avoir rempli nos assiettes avec le pain de viande de maman. J'ai décidé de poser la question. Monica, j'ai vu tes photos de vacances sur Instagram. Cet endroit avait l'air incroyable. Comment était le Mexique? Elle s'est immédiatement réjouie. Oh mon Dieu, c'était incroyable. Le centre de villégiature était directement sur la plage et la nourriture était incroyable. Je me suis fait masser tous les jours et je me suis complètement détendue. Ça a l'air cher, ai-je dit avec désinvolture. Son sourire s'est un peu effacé. Ouais, eh bien, j'ai économisé pour ça. Vraiment? Parce que la dernière fois que nous avons parlé, tu as dit que tu avais du mal à payer tes factures. La table est devenue silencieuse. Sarah aidait Tommy à couper son pain de viande et papa était concentré sur son assiette, mais je pouvais voir que tout le monde écoutait. Robin, je ne vois pas en quoi cela te regarde, dit Monica, la voix sur la défensive. Eh bien. C'est un peu mon affaire quand je paie l'hypothèque de maman et papa toute seule pendant que tu prends des vacances de luxe. Le visage de Monica devient rouge. Tu vas vraiment contrôler la façon dont je dépense mon argent? Je ne surveille rien du tout. Je te fais juste remarquer que tu pourrais peut-être aider à rembourser le prêt hypothécaire si tu as de l'argent pour des vacances à 1000 $ et des sacs à main de marque. Monica se lève de table, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu es tellement égoïste, Robin, tu fais toujours tout tourner autour de l'argent. Tu penses que parce que tu gagnes plus que moi, tu peux juger de la façon dont je vis ma vie? Je pense qu'il est injuste que je fasse des sacrifices alors que tu n'en fais pas. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin d'écouter ça. Monica a pris son sac à main coûteux et s'est dirigée vers la porte. Merci pour le dîner, maman. Je t'appelle plus tard. Elle a claqué la porte d'entrée derrière elle. J'ai regardé autour de la table, Sarah avait l'air mal à l'aise, le gamin semblait confus et mes parents me regardaient comme si je venais de donner un coup de pied à un chiot. Robin, s'était déplacé, dit maman à voix basse. C'est vrai? Je paie votre hypothèque pendant qu'elle gaspille son argent en vacances. Papa secoue la tête. Ta sœur a reçu une prime au travail. Elle a le droit de dépenser son propre argent. Une prime suffisante pour des vacances de luxe et des vêtements de marque? Alors que je couvre sa part de l'hypothèque? Monica a du mal à s'en sortir, dit maman. Tu gagnes bien ta vie, c'est différent. J'avais l'impression de devenir fou, comment pouvait-il ne pas voir à quel point c'était injuste? J'ai pris ma veste et j'ai ri. Le trajet jusqu'à la maison a été pénible. Je me repassais la conversation dans ma tête, de plus en plus frustrée à chaque fois. Arrivé à mon appartement. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise sur mon canapé en regardant mon salon dépouillé. Pas de nouvelles décorations depuis des mois. Les mêmes vieux coussins. Le même vieux tout. Pendant ce temps, Monica postait probablement d'autres photos de ses bijoux de marque sur Instagram. J'y commençais à réaliser que ma famille me voyait comme la personne fiable qui se sacrifiait toujours, alors que Monica était la personne amusante qui méritait de profiter de la vie. Et cela ne me semblait pas juste du tout. Après le désastre de ce dîner, les choses ont été bizarres entre ma famille et moi pendant un certain temps. Monica ne répondait plus à mes textos et ma mère me lançait des regards déçus chaque fois que je venais chez elle. Toute cette situation me rongeait, mais je continuais à payer ce prêt hypothécaire de 2000 $ tous les mois, comme une horloge. Les mois s'éternisaient. Chaque fois que le 15 arrivait et que l'argent était automatiquement viré de mon compte, je ressentais encore plus de ressentiment. Mon compte d'épargne était pratiquement vide. Pour la première fois depuis l'université, je vivais au jour le jour. Mais je me disais que c'était temporaire. Les choses finiraient par changer. Puis le mois de décembre est arrivé et maman m'a appelé. Robin, chérie, ça te dérangerait de venir ce week-end pour m'aider à décorer pour Noël? Je suis trop vieille pour monter et descendre l'échelle. Bien sûr, maman, je serai là samedi matin. Le samedi était froid et gris. Je suis arrivée vers 10 h et nous avons commencé à décorer le salon.
Après avoir accroché quelques guirlandes, maman m'a demandé d'aller chercher les décorations du sapin de Noël dans le bureau de papa. Elles se trouvent dans les boîtes sur l'étagère du haut. Mon arthrite fait des siennes. Je suis allée dans le bureau et j'ai grimpé sur la chaise du bureau pour atteindre les boîtes. Lorsque j'ai attrapé le 3e carton, il était plus lourd que prévu et j'ai failli le faire tomber. Des papiers se sont éparpillés sur le sol. C'est alors que je l'ai vu, un document juridique avec les dernières volontés et le testament en haut, daté d'il y a 9 mois, au moment où j'ai commencé à payer l'hypothèque. Mes mains tremblaient en le lisant. La maison que je payais allait entièrement à Monica, la maison au bord du lac aussi, tout. Il était à peine question que les enfants de Jack ou moi-même recevions quoi que ce soit, à l'exception de quelques objets personnels. J'y suis revenue dans le salon avec le document. Maman, qu'est-ce que c'est? Je l'ai brandi. Son visage est devenu complètement blanc. Papa est arrivé de la cuisine et s'est arrêté en voyant le document. Ce n'est qu'un document préliminaire, dit rapidement maman, nous n'avons pas pris de décision définitive. C'est daté d'il y a 9 mois. Au moment où tu m'as demandé de payer ton hypothèque. Ils ont commencé à se justifier en disant que Monica avait plus besoin de sécurité que moi, que ce n'était pas définitif, qu'ils pouvaient le changer. Mais je n'écoutais plus. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'il m'avait menti pendant tout ce temps. J'ai dit, j'ai fini, j'ai plié le testament et je l'ai mis dans mon sac à main. Je le garde pour me rappeler à quel point mes propres parents me respectent. J'ai pris ma veste et je suis partie pendant qu'ils essayaient encore de s'expliquer. En arrivant à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'annuler le virement automatique sur le compte de maman. Puis j'ai fait du thé, j'ai éteint mon téléphone et je me suis couchée tôt. J'avais besoin de temps pour digérer cette trahison avant de faire face à ce qui allait suivre. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. 12 appels manqués et 23 SMS. Maman et papa avaient appelé 6 fois. Laissant des messages vocaux paniqués sur le fait que j'avais mal compris et qu'il fallait qu'on parle comme des adultes. Mais ce qui m'a vraiment touchée, ce sont les messages de Monica. Les premiers étaient faussement inquiets. Robin, maman m'a dit que tu étais contrarié par des papiers, on peut parler? Mais ensuite ils sont devenus plus méchants, tu réagis de manière totalement excessive à propos de cette histoire de testament. Tu as déjà ton propre appartement. J'ai besoin d'un endroit où vivre un jour. Et enfin, tu as toujours été obsédé par l'argent. Certains d'entre nous savent qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé comme un camion. Monica savait. Elle avait toujours su pour le testament. C'est pourquoi elle était si confiante qu'elle n'avait pas besoin d'aide pour payer l'hypothèque. C'est pour ça qu'elle pouvait s'offrir des vacances de luxe pendant que je mangeais des nouilles ramen. Elle savait que la maison lui reviendrait de toute façon. J'ai eu mal au ventre. Ma propre sœur avait participé à cette tromperie alors que je sacrifiais tout pour payer ce qui allait devenir sa maison. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur dire que je ne viendrais pas pour Noël. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Sarah. Robin, que s'est-il passé? Ta mère vient de m'appeler en pleurant, me demandant de te parler d'une urgence familiale. Je lui ai tout raconté, le testament, les mensonges, Monica qui savait depuis le début tout en prétendant qu'elle n'avait pas les moyens d'aider. Je me sens tellement stupide, Sarah. Tu n'es pas stupide, tu as été généreuse et aimante. Et ils en ont profité. C'est impardonnable. Tu vas quand même aller chez eux pour Noël? Bien sûr que non, pas après avoir entendu ça. Les enfants et moi ne ferons pas la fête avec des gens qui te feraient ça. Elle fait une pause, tu veux qu'on vienne chez toi à la place? Emma et Tommy adoreraient passer Noël avec leur tante préférée. C'est ce que nous avons fait. Le matin de Noël, Sarah est arrivée avec Emma et Tommy, les bras chargés de cadeaux et de biscuits faits maison. Les enfants bondissaient d'excitation. Tante Robin, nous passons Noël chez toi, s'est exclamée Emma, qui m'a serré dans ses bras. Tommy a ajouté, c'est trop cool, on peut faire des crêpes, nous avons passé la matinée à préparer un gros petit déjeuner ensemble. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux sous mon petit sapin de Noël et leurs rires ont rempli mon appartement comme jamais auparavant. Nous avons regardé des films de Noël, joué à des jeux de société et apprécié le fait d'être ensemble. Sans drame ni tension familiale. Emma a déclaré, c'est le meilleur Noël de tous les temps, alors que nous construisions un puzzle ensemble. Vraiment? Même sans le grand dîner de grand-mère et grand-père? Oui, il n'y a que nous, et c'est parfait.
Sarah a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a souri. Elle avait raison, on se sentait plus en famille que lors de ces dîners mensuels tendus. Ce soir-là, alors que nous étions assis à manger des restes de biscuits, les deux enfants étant blottis sur mon canapé pour regarder un film, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas perdu ma famille aujourd'hui, je l'avais trouvée. Les personnes qui m'aimaient vraiment se trouvaient ici, dans mon salon. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie en paix. Le lendemain de Noël, mes parents ont commencé à m'appeler sans arrêt. Je les ai laissés sur la boîte vocale pendant que Sarah et les enfants étaient encore chez moi. Mais je voyais mon téléphone s'allumer toutes les 20 minutes. Lorsque Sarah et les enfants sont finalement rentrés à la maison ce soir-là, je me suis assis et j'ai écouté les messages vocaux. Ils étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Beaucoup d'entre vous ont mal compris, nous pouvons arranger les choses et la famille doit rester unie. Mais rien qui ne ressemble à de véritables excuses ou à une reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Les textos n'ont pas cessé d'arriver. Monica m'a envoyé un long message pour me dire que j'étais dramatique et égoïste, et qu'elle avait toujours su que je me croyais meilleure que les autres parce que je gagnais plus d'argent. Elle a même eu le culot de dire que je devrais être heureuse d'aider ma famille et que j'agissais comme une enfant gâtée. Lire ce message, c'est comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ma sœur, qui s'était offert des vacances coûteuses pendant que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes, me traitait d'enfant gâté. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai bloqué tous leurs numéros. Maman, papa, Monica, bloqués sur tout. Téléphone, médias sociaux, applications de messagerie. J'en avais assez de me faire manipuler et de me faire mentir. Mais ils n'ont pas abandonné si facilement. Une semaine après le Nouvel An, j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement vers 20h. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les trois debout, maman, papa et Monica. Robin, on sait que tu es là, m'a dit mon père. Il faut qu'on en parle comme des adultes. S'il te plaît, laisse-nous t'expliquer, a ajouté maman, la voix tremblante et émotive. Je suis restée silencieuse et je n'ai pas ouvert la porte. Robin, tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille, a crié Monica, c'est ridicule. Tu te comportes comme une enfant. Cela m'a fait rire aux éclats. J'agissais comme une enfant. Je me suis approchée de la porte pour qu'ils m'entendent bien. Il n'y a rien à dire, ai-je dit à travers la porte. Tu m'as menti pendant des mois. Tu as pris mon argent tout en prévoyant de tout donner à Monica. Et Monica, tu le savais depuis le début. Nous pouvons changer le testament, dit désespérément papa. Je ne veux pas que vous le changiez, je veux que vous me laissiez tranquille. Je ne vous aide plus financièrement et je ne veux plus voir aucun d'entre vous. Tu ne peux pas abandonner ta famille, a crié Monica. Regarde-moi. Ils ont continué à frapper à la porte et à crier pendant 20 minutes. Mes voisins ont probablement pensé que j'étais en train de me faire assassiner. Finalement, ils ont abandonné et sont partis. Mais apparemment, ils étaient vraiment désespérés parce que maman a appelé Sarah le lendemain. Ta mère veut que je te convainque de les aider à rembourser l'hypothèque, m'a dit Sarah au téléphone. Elle pleure et dit qu'ils vont perdre la maison. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était impardonnable et qu'elle devrait avoir honte. Je lui ai également dit que si elle me recontactait pour essayer de te manipuler, je prendrais une ordonnance restrictive. Une semaine plus tard, maman m'a appelé d'un autre numéro. Elle avait probablement emprunté le téléphone de quelqu'un d'autre en pensant que je ne le reconnaîtrais pas. Elle était en pleine panique. Robin, s'il te plaît, tu dois nous aider. Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque. On va tout perdre. Tu as déjà décidé de tout donner à Monica, dis-je calmement. Pour que Monica trouve le moyen de payer. Monica n'a pas cet argent. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû dépenser des milliers de dollars en vacances de luxe pendant que je couvrais ses futurs paiements hypothécaires. Elle ne savait pas pour le testament. Maman. J'ai ses SMS. Elle était absolument au courant. Elle m'a dit que j'avais déjà un appartement et qu'elle avait besoin d'un endroit pour vivre. Arrête de mentir. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je ne sais pas et je m'en fiche. Tu as fait ton choix en décidant de me tromper. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Sarah m'a tenu au courant de ce qui se passait avec eux au cours des mois suivants. Apparemment, ils ne pouvaient plus faire face aux paiements hypothécaires et ont dû mettre la maison du lac en vente pour essayer de couvrir leurs dettes. Mais même la vente n'a pas suffi à rembourser l'intégralité de l'hypothèque. Monica a dû quitter son appartement et retourner chez nos parents pour aider à payer les factures. Elle a trouvé un deuxième emploi, elle écrivait les week-ends. Fini les sacs à main de marque et les voyages coûteux. Maman a repris son travail à temps plein.
Même si son arthrite s'aggravait. Papa a commencé une thérapie physique pour essayer de reprendre son ancien travail manuel. Selon Sarah, Monica était curieuse de toute cette situation et n'arrêtait pas de dire aux gens que j'étais égoïste et vindicative. Elle a apparemment dit que j'essayais de punir toute la famille parce que je n'avais pas obtenu ce que je voulais. Elle a même dit que vous étiez jaloux d'elle. Sarah me l'a dit lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Vous payez littéralement ses factures pendant qu'elle les allumait et elle pense que vous êtes jaloux. Certaines personnes ne comprendront jamais, ai-je dit. Monica a toujours été l'enfant chéri. Elle ne comprend pas pourquoi sa grande sœur ne veut plus tout sacrifier pour elle. Eh bien, pour ce que ça vaut. Je pense que tu as fait exactement ce qu'il fallait. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai trouvé ce testament et tout a changé. Je n'ai pas parlé une seule fois à mes parents ou à Monica. Les drames ne me manquent pas, ni les crises de culpabilité, ni le sentiment de n'être jamais assez bien par rapport à ma petite sœur parfaite. Ma vie est tellement meilleure maintenant. J'ai recommencé à économiser de l'argent tous les mois. Je peux me permettre d'inviter Sarah et les enfants à de bons dîners. Je me suis acheté de nouveaux meubles pour mon salon et j'ai réservé des vacances à Hawaï pour le mois prochain, mes premières vraies vacances depuis plus d'1 an. Parfois, je me demande si mes parents regrettent ce qu'ils ont fait. Si ma présence leur manque. S'ils réalisent qu'ils ont perdu une fille qui se souciait vraiment d'eux et qui les aurait aidés légitimement s'ils avaient été honnêtes. Mais je me souviens des SMS de Monica, qui me disait obsédée par l'argent. Et des visages choqués de mes parents lorsque j'ai découvert le testament, et je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai appris par des amis communs qu'ils ont toujours des difficultés financières. Le prêt hypothécaire est à jour, mais à peine, et ils ont dû renoncer à beaucoup de choses qu'ils aimaient. Monica a 2 emplois et vit à nouveau avec des colocataires, ses parents. Pendant ce temps, je m'épanouis, Sarah et les enfants viennent à la maison tous les week-ends et mon appartement est devenu un vrai foyer, rempli de gens qui apprécient vraiment ce que je fais pour eux. Tout cela m'a appris quelque chose d'important, la famille n'est pas qu'une question de sang. C'est une question de respect, d'honnêteté et de sincérité. Et parfois, les personnes qui partagent votre ADN sont celles qui vous traitent le plus mal. Je ne regrette pas de m'être éloignée. Je regrette qu'il m'ait fallu tant de temps pour voir ce qui se passait vraiment. Mais je suis reconnaissante d'avoir compris avant de perdre des années à être leur distributeur de billets personnels alors qu'ils prévoyaient de tout donner à leur enfant préféré.